Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est 20Android, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je nous ai mis dans une petite ambiance un peu plus sombre, car nous allons mélanger Japon et horreur avec la légende des Yurei. Donc pour commencer, vous avez peut-être jamais entendu parler le terme de Yurei. C'est en fait la contraction de deux kanji japonais qui est Yu pour l'âme et Rei pour sombre. Les kanji en fait c'est des idéogrammes chinois que les japonais s'inspirent pour créer leur langue et elles se cumulent en fait avec deux alphabets syllabiques qui est les hiragana et les katakana. Donc il y a une chose qui est importante à savoir au Japon, c'est que la place des défunts ont une place vraiment très importante. C'est pour ça qu'ils ont créé le festival d'Obon. Le festival d'Obon se déroule l'été au Japon et c'est un festival où les familles se réunissent dans leur village natal afin de faire des rituels et de rendre hommage aux défunts et aux membres de leur famille qui sont décédés. Cependant, lors de ce festival, ce qui est dangereux d'après la légende au Japon, c'est que la porte entre le monde des vivants et le monde des morts serait ouverte et des âmes avec de mauvaises intentions en profiteraient pour venir dans le monde des vivants. Dans la culture japonaise, les hommes et les femmes auraient une âme qui s'appellerait le Reikon, et cette âme irait au purgatoire en attendant que la famille fasse les rituels traditionnels du Japon. Ces rituels permettraient à l'âme de pouvoir devenir un ange protecteur de la famille, et cet ange protecteur sera visité par la famille lors du festival d'Obon. Cependant, lorsque les rituels sont mal faits, ça peut devenir des Yurei, qui seraient emprisonnés entre le monde des vivants et le monde des morts. Outre le fait de mal réaliser les rituels, il y a plusieurs raisons pour qu'une âme devienne un Yurei. Par exemple, lorsqu'une personne se suicide ou est assassinée. Mais de plus, si par exemple une personne, lors de sa mort, avait une grosse rancœur, de la colère, de la tristesse et avait une envie de vengeance, cette âme est susceptible de revenir afin de hanter un objet, une personne ou un lieu, comme par exemple la forêt d'Aokigahara, qui est une forêt très populaire au Japon, dite la forêt des suicides. Maintenant que nous savons ce qu'un Yurei, nous allons apprendre à le reconnaître. Et pour ça, il y a plusieurs éléments. Déjà, dans 90% des cas, un Yurei est représenté par une femme aux cheveux longs, car à l'époque, le fait de porter un chignon était vraiment un sacrilège. De plus, elle porterait un kimono ou une robe de couleur blanche. Elle aurait un aspect fantomatique et on ne verrait pas ses pieds. De plus, il y aurait des petites flammes tout autour de son âme qui représenteraient en fait son esprit tourmenté. Maintenant, je vais vous présenter les différents types de Yurei qu'on peut retrouver d'après la légende. Il y a le Onryo, qui serait un fantôme vengeur. C'est le type de Yurei le plus adapté dans les films d'horreur, comme par exemple dans The Ring. Le second est le Funu Yurei. Il s'agit des fantômes de marins naufragés qui tenteraient de couler les navires. Le troisième, le Yurei Kosodate, est un Yurei qui représenterait une femme décédée qui attend un enfant. Et le dernier, le Goryo, c'est le fantôme d'un érudit ou d'un noble, particulièrement ceux qui ont été martyrisés. Donc maintenant que nous savons tout sur les Yurei, nous allons voir comment s'en débarrasser. Comme je vous ai dit précédemment, un Yurei est une âme qui est en colère, qui a soif de vengeance. Donc, dans la plupart du temps, il suffira juste d'apaiser son âme en réalisant la vengeance ou en faisant les rituels comme il le faut. Cependant, les Onryo sont des Yurei avec une âme tellement en colère que ça ne suffira pas. Pour cela, il faut s'équiper d'un Ofuda, qui est un parchemin avec un kami qui est écrit dessus, et la kami, c'est une divinité. Ça va faire guise de talisman, et il va falloir le poser sur le front de la personne pour libérer son âme et que son âme puisse aller au royaume des morts. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous raconter une des légendes des Yurei les plus populaires au Japon, la légende d'Otsuyu. Dans l'histoire d'Otsuyu, il y avait le couple, Otsuyu et son mari, mais également une servante. Le couple était follement amoureux, sauf qu'une histoire tragique arriva et Otsuyu décéda. À sa mort, l'homme est pris d'un chagrin insupportable
errait dans l'archipel japonaise toutes les nuits. Un soir, alors qu'il se promenait, il retrouva Otsuyu. Cependant, la servante se rendit vite compte que ce n'était qu'un fantôme et alerta l'homme du danger. Cependant, l'homme ne l'écoutait pas et, pris d'amour, était tellement content de retrouver sa femme qu'il ne tenait pas compte en fait des avertissements. Cependant, lors d'une nuit d'été, il se promena avec sa femme et ne vit jamais le jour, car sa femme le tua. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous avez appris des choses tout en frissonnant un petit peu. J'ai pris énormément de plaisir à faire les recherches, car je suis vraiment fan de la culture japonaise, de plus quand c'est un petit peu frissonnant. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne soirée ou même une bonne nuit si vous jamais vous regardez cette vidéo la nuit. N'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, à me rejoindre sur Instagram que je mets dans la description ainsi que mon Twitter. Et je vous dis à bientôt!